Salam alaikum, bonjour pour les premières années, bac sciences expérimentales du lycée Abou Bakr al-Qadiri. On va terminer les leçons. Notre cours pour la chimie, c'est réaction d'oxydo-réduction. Et comme on a déjà parlé, je vais répéter cette partie. On va discuter aujourd'hui des transferts électroniques. Après, on va donner une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un oxydant? Qu'est-ce que c'est qu'un réducteur? Qu'est-ce que c'est qu'une réduction? Qu'est-ce que c'est qu'une oxydation? Bien sûr, vous savez tous que l'action d'oxygène, d'oxygène de l'air sur le fer nous donne la rouille. C'est une réaction d'oxydo-réduction. Donc, dans un premier temps, on va parler d'une petite activité. Si on met le zinc dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre Ci2+, SO4 vous savez bien que la couleur du sulfate de cuivre, c'est la couleur bleue. Cela est dit aux ions, à l'existence des ions Ci2+. Et on a la lame de zinc. Lorsqu'on met la lame de zinc dans les ions, dans la solution de sulfate de cuivre Ci2+, SO4 on observe qu'il y a un dépôt rouge de cuivre sur la lame de zinc et presque disparition de la couleur bleue caractérisant les ions Ci2+. Qu'est-ce que donc c'est la première observation? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, il y a transformation des ions Ci2+ vers le métal cuivre selon une demi-réaction que je peux écrire. Ci2+ donne Ci. C'est la réaction, bien la demi-équation de la réaction. Donc ici, on a les ions Ci2+, comme vous voyez, et ici on a le métal Ci, c'est-à-dire ici on peut écrire aqueux si vous voulez, et ici on a solide. Donc cette transformation est due à un gain d'électrons. On peut écrire plus 2 électrons. Alors, ici, l'ion Ci2+ a gagné 2 électrons. Donc, c'est un oxydant. Donc, je peux donner la définition suivante. Un oxydant est une espèce chimique susceptible de gagner un ou plusieurs électrons. En même temps, le cuivre c'est un réducteur. Pourquoi un réducteur? Si dans l'autre sens, on peut voir que le réducteur qui est le cuivre a perdu 2 électrons. Donc je peux donner la définition d'un réducteur. Le réducteur, c'est une espèce chimique susceptible de libérer ou bien de céder ou bien de perdre un ou plusieurs électrons. En même temps, pour le zinc, après un certain temps, si on ajoute l'hydroxyde
de sodium, pardon, l'hydroxyde de sodium, oui, c'est ça, de sodium, sous forme de solution, c'est-à-dire Na plus Aq plus OH moins Aq, on va obtenir un précipité blanc d'hydroxyde de zinc 2. Donc d'hydroxyde de zinc, c'est-à-dire ZnOH2, solide, sous forme solide. Cela veut dire tout simplement que le métal Zn se transforme en ion Zn2 plus. Zn a perdu 2 électrons, donc c'est un réducteur. Et Zn2 plus, si on a dans l'autre sens, c'est un oxydant qui a gagné 2 électrons. Donc, comme j'ai déjà dit, la définition réducteur, c'est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. L'autre sens, oxydant, susceptible de gagner ces électrons, un ou plusieurs électrons. Donc, si je prends ce sens-là, donc je prends par exemple le sens 1. Dans le sens 1, on a réducteur, ça veut dire réduction. La réaction, c'est une réduction. La réduction, c'est que un oxydant a gagné des un ou plusieurs électrons. Mais dans le sens 2, c'est-à-dire dans le sens 2, c'est une oxydation. Donc l'oxydation, c'est qu'un réducteur a perdu des électrons. Donc l'oxydation, la réduction, c'est un gain d'électrons pour un oxydant. L'oxydation, c'est une perte d'électrons. Je passe maintenant, donc après cette définition, bien ces définitions pour un oxydant, pour un réducteur, une oxydation et une réduction. Donc je répète, oxydant, c'est une espèce chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons. Réducteur, c'est une espèce chimique capable de perdre, de céder, de libérer, comme j'ai déjà parlé, des un ou plusieurs électrons. Réduction, c'est réducteur, ça veut dire réduction dans ce sens, c'est-à-dire le sens 1, c'est qu'un oxydant a gagné des électrons. Dans le sens 2, on a un oxydant, donc c'est une oxydation, c'est qu'un réducteur a perdu des électrons, donc c'est une perte d'électrons. Je passe maintenant au couple oxydant-réducteur. C'est un grand, c'est deux. Si vous voulez, on a deux couples grand 2, bien 2 couples oxydant réducteur. Couple. On parle d'un couple. Si on veut donner une petite définition à un couple d'oxydoréducteur. Donc un couple oxydant, regardez, réducteur, oxydant, réducteur. Oxydant se trouve au-dessus à gauche, réducteur s'écrit au-dessous à droite. C'est tout simplement constitué d'un oxyde et d'un réducteur. Donc un couple
réducteur. Un couple oxydant-réducteur est constitué d'un oxydant et d'un réducteur qui se transforment l'un de l'autre, qui se transforment l'un de l'autre, par un transfert d'électrons. Par un transfert d'électrons. Donc, on peut noter le couple oxydant-réducteur tout simplement oxyre-red. Et on peut passer de l'un à l'autre par un gain ou une perte d'électrons selon la réaction ox plus un électron s'écrit red. Ou bien l'inverse, tout simplement. Donc, ça s'appelle la demi-équation de la réaction. Et donc, on a vu couple oxydant-réducteur, c'est si on passe de l'un à l'autre par un transfert d'électrons, soit perte, soit gain, on parle ici d'un couple oxydant-réducteur et s'écrit toujours où l'oxydant se trouve au-dessus à gauche et au réducteur au-dessous à droite. Maintenant, je passe à la réaction d'oxydoréduction. Donc, tout d'abord, équation ou bien réaction d'oxydoréduction. 3.1, c'est demi-équation d'oxydoréduction. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équation ou bien une demi-équation d'oxydoréduction? C'est tout simplement si on écrit ox donne réducteur. Donc, l'écriture des demi-équations redox est basée sur les lois, les lois de conservation des éléments chimiques et des charges électriques. Donc, lors de l'écriture d'une demi-équation d'oxydoréduction, il faut faire attention à deux choses essentielles. Il faut équilibrer les éléments chimiques. Par exemple, si on a Ci dans Ci de plus, il faut qu'on aura le même nombre d'atomes, bien des ions. Aussi, il faut équilibrer les charges électriques, c'est-à-dire si on a dans la première partie un nombre de charges, par exemple plus 2, il faut qu'on aura plus 2. Ou bien si on a moins 2, on aura moins 2. Si on a 0, on aura 0. Et ainsi de suite. غادي نعربوا شويه. اذا هنا نصف المعادله ديال الاكسده اختزال. في هذه الحاله كنراعيو جوج ديال الامور. العنصر الكيميائي خاصو يكون متوازن، والشحن كذلك خاصها تكون متوازنه. Donc, comme des exemples, donc on a vu Ci de plus à que avec Ci solide, donc oxydant réducteur, Zn de plus sur à que sur Zn solide. Par exemple, en milieu acide, l'ion permanganate MnO4 moins à que sur Mn de plus. Donc ici on a milieu
acide. Donc, pour nous, il faut, par exemple, si je commence par Ci de plus, ici on a dit que Ci de plus donne Ci solide. Dans ce cas, j'ai ajouté 2 électrons. Pourquoi? Ici on a Ci de plus a donné Ci, mais ici on a plus 2 comme charge. Et pour équilibrer, il faut ajouter 2 électrons. Pourquoi? Tout simplement, la charge d'un électron est toujours négative. Vous avez déjà vu que la charge d'un électron, c'est moins E qui est moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est de la même façon, je peux écrire Zn donne Zn de plus 2 électrons. Et ainsi de suite. Maintenant, je vais donner l'exemple de MnO4- sur Mn de plus. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? Donc, ici, on a Mn au 4- donne Mn de plus. Donc, ici, on a parlé dans un milieu acide. Milieu acide, ça veut dire qu'on a la présence de H+ et H2O, ou bien H3O+ et H2O. Pour simplifier, on va travailler tout simplement avec les H+, même si H+ a une durée de vie très petite par rapport à H3O+. Donc ici on a Mn et ici on a Mn de plus. Mn et on a Mn de plus. L'ion-manganèse. Donc ici on a l'oxygène et là on n'a pas d'oxygène. Donc je vais ajouter les molécules d'eau puisque je suis dans un milieu acide. J'ai ici 4 oxygènes. Donc je multiplie ici par 4. J'écris ce que j'ai ajouté en noir. Plus 4 H2O. Donc lorsque j'ai ajouté 4 molécules d'eau, qu'est-ce qu'on a? Il y a un déficit, il y a un manque d'hydrogène. Donc ici, j'ajoute 4 fois 2, donc plus 8 H+. Donc pour l'instant, les éléments chimiques sont équilibrés. J'ai Mn, 8H plus 8H. 4 oxygènes. Pour moi, c'est bon. Mais il reste les charges électriques. Donc ici, j'ai tout simplement une charge négative, c'est -1. Je peux écrire -1 plus une charge positive fois 8. Donc une charge positive fois 8, c'est comme j'ai H+, etc. 8 fois. On a 8 fois H+. Donc c'est plus 8. Donc -1 plus 8 donne plus 7. Donc plus 7. -1 plus 8, c'est plus 7. J'ai une charge de plus 7. Ici, pour Mn de plus, j'ai plus 2. Regardez, j'ai plus 2. Mais ici, j'ai rien. Donc, c'est plus 2 fois 1. Et ici, pour la molécule, c'est 0. Donc, comme vous savez, pour un atome, pour une molécule, la charge est 0 et nulle. Pas de charge. C'est électriquement neutre. Donc, ici, j'ai plus 7 et ici, j'ai plus 2. Il faut qu'il y ait égalité, qu'il y ait équilibre. Donc, pour avoir l'équilibre, il faut
ou bien ajouter un x qui est égal à 0. Donc dans ce cas, x égale 2 moins 7, x égale à moins 5. Donc il faut ajouter 5 charges négatives, c'est-à-dire moins 5. Et on sait que l'atome ou bien l'électron a une charge négative. Donc dans ce cas, je vais ajouter plus en noir, plus 5 électrons. Et maintenant, j'ai presque terminé. Donc, ma demi-équation est équilibrée. Donc, maintenant, je passe à l'équation de la réaction d'oxydoréduction. Donc, c'est 3, 2, équation. Je vais effacer. Trois, 2, équation d'oxydoréduction. Nous avons parlé de l'équation des demi-réactions. Maintenant, on va entamer les équations d'oxydoréduction. Donc, tout d'abord, on va parler d'une réaction. C'est quoi une réaction d'oxydoréduction? Comme vous savez, on a vu dans les réactions acido-basiques, ce sont des réactions qui se font par des transferts des protons. Maintenant, c'est quoi une réaction d'oxydoréduction? Une réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples redox. Donc, met en jeu deux couples redox. OX1, par exemple, sur RED 1 et OX2 sur RED 2. Je répète, une réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples redox, OX1 sur RED 1 et OX2 sur RED 2. Elle consiste un transfert, donc je parle toujours de la réaction, elle consiste un transfert, c'est pas de protons comme dans le cas des réactions acido-basiques, mais un transfert de quoi? Un transfert d'un ou plusieurs électrons. Donc, tout simplement, la réaction d'oxydoréduction, c'est un transfert de un ou plusieurs électrons, par exemple entre un OX1 et RED 2, ou bien l'inverse, RED 1 et OX2, ça dépend du milieu de la réaction. Bien sûr, à la fin de la réaction, dans l'équation d'oxydoréduction, il ne faut pas avoir des électrons. Donc, ici, l'équation d'oxydoréduction. Si, par exemple, on parle de la réaction entre RED 1, par exemple, on a RED 1 qui va réagir avec OX2. Dans ce cas, on va écrire les demi-équations. Donc, RED 1 va nous donner, par exemple, c'est OX1 plus un nombre d'électrons, N1 électrons. Et pour OX2, nous donne, OX2 plus N2 électrons
nous donne RED 2. Donc, pour avoir le même nombre d'électrons, ici, je vais multiplier la demi-équation, toute l'équation par N2. Ici, on a N2, donc N2. Et ici, l'équation multipliée par N1. Ainsi, l'équation bilan, ou bien l'équation globale de la réaction, c'est combien? N2 RED 1 plus N1 OX 2 qui donne N2 OX 1 plus N1 RED 2. Donc, vous voyez bien que les électrons n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Dans l'équation bilan, donc pour bien comprendre cette partie, on va faire l'application numéro 2. Nous avons déjà vu l'application in à la classe. Maintenant, vous avez déjà l'application et je répète vous avez déjà dans le document que vous avez l'application numéro 2. Application 2. Donc, pour l'application 2, nous avons dit écrire l'équation de l'oxydo-réduction entre les ions Fer2 et les ions permanganate. Et les ions permanganate, les ions permanganate, MnO4-. En milieu, donc pour les ions permanganate, sont toujours les ions peuvent réagir dans un milieu acide. Dans un milieu acide, on donne les deux couples redox Fe2 plus aqueux sur Fe3 plus, pardon, Fe3 plus sur Fe2 plus aqueux et les ions permanganate MnO4- aqueux sur Mn2 plus. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a toujours, tout d'abord, il faut écrire les demi-équations de la réaction. Donc ici, on a entre les ions Fer2, donc Fer2 c'est le réducteur, Fe2 plus aqueux nous donne Fe3 plus. Donc ici on a plus 2, ici on a plus 1. Donc il faut ajouter un électron, tout simplement. Et on a déjà écrit la demi-équation de MnO4-. Donc on a dit MnO4- donne Mn2 plus. Donc dans un milieu acide, on peut ajouter l'eau bien H+. Donc ici on a ajouté plus 4H2O. Ici plus 8H+. Et on a vu qu'il nous faut 5 électrons pour avoir l'équilibre. Donc ici, pour l'équation de bilan de la réaction d'oxydoréduction,
Ici, on a un électron et ici, on a 5. Pour avoir l'équilibre, donc dans notre exemple, on a dit on a multiplié par N2 et ici par N1. Mais ici, on a 5 et ici, on a 1. Je peux multiplier la première demi-équation tout simplement par 5. Je parle de toute l'équation par 5 pour avoir le même nombre d'électrons. Donc, ici, on a 5 Fe de plus, 5 fois Fe de plus Mn au 4 moins, plus 8H plus, donne quoi? Donne 5 Fe 3 plus Mn de plus 4 H2O. H2O. Une chose très importante que je vais vous signaler, c'est pour l'équation finale, l'équation globale. Ici, il faut toujours signaler l'état physique de l'élément. Ici, par exemple, on a AQ, j'écris ici AQ, FE, ici aussi AQ, et ici Mn de plus, c'est AQ, et l'eau, c'est liquide. Donc, c'est très important. Il faut toujours signaler l'état physique dans l'équation bilan. Donc, ici pour la deuxième application, pour la troisième application, donc ici c'est la deuxième application, troisième application et dernière application pour avoir un exercice d'application. Donc vous avez l'exercice bien entendu dans votre document que j'ai déjà distribué, mais ici je vais vous rappeler. Donc pour l'application 3, c'est la même chose, écrire l'équation d'oxydoréduction, écrire l'équation d'oxydoréduction entre l'eau oxygénée H2O2 et les ions dichromate Cr2O7-. Les ions dichromate ou bichromate en milieu, toujours en milieu acide. Ici, les demi ou bien les couples, on donne les deux couples oxyde, c'est O2 gaz sur H2O2 aqueuse. Et on a Cr2O7 de moins sur Cr3 plus, le chrome 3. Ici, on peut, tout d'abord, on va écrire les demi-équations et on aura bien sûr H2O2, c'est le réducteur. Donc H2O2 donne O2. H2O2, donc pour équilibrer cette demi-équation, on a ici deux oxygènes, et ici on a H2. Le milieu est acide, je peux ajouter 2H plus pour avoir l'équilibre des éléments. 2H plus. Donc ici on a 0 comme charge, on a 0 si vous voulez. Ici on a 0 et ici on a plus 2. Donc pour avoir 0, il faut ajouter deux charges négatives, c'est plus 2 électrons.
De la même façon, pour l'ion dichromate, on a Cr qui est un oxydant puissant, très fort. Donc Cr2O7 2- nous donne Cr3+. Ici, on a 2, le chrome c'est 2, et ici on a seulement 1. Donc je vais multiplier par 2 pour avoir égalité des éléments chimiques. On a 7 oxygènes, donc de la même façon comme l'ion permanganate. Donc ici on a 7 H2O. 7 H2O. Donc ici j'ai 7 fois 2 l'hydrogène. 7 fois 2 c'est 14. Je vais ajouter 14 H+. Maintenant, je vais équilibrer les charges. Ici, on a -2, plus, ici, on a 14 H+. Donc, comme j'ai déjà signalé, ici, on a H+, 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 etc. 14 fois. Donc, c'est plus 14. Les élèves oublient le nombre 14. Il faut toujours faire attention, s'il vous plaît. Ici, donc, -2 plus 14, c'est plus 12. Plus 12, et ici, j'ai 3 plus, mais j'ai un 2 ici. Regardez, j'ai un 2. Donc, c'est 2 fois 3, c'est plus 6. Donc, j'ai plus 12 et j'ai plus 6. Donc, je peux écrire plus de 12 plus x égale à plus 6. Donc, dans ce cas, x, c'est 6 moins 12, c'est moins 6. Donc, il me faut 6 charges négatives. Et, c'est-à-dire, il faut ajouter 6 électrons. Donc, plus 6 électrons. Maintenant, je vais écrire l'équation globale. Mais avant d'écrire l'équation globale, il faut avoir le même nombre de d'électrons de transfert. Donc, il faut qu'il y ait égalité entre les électrons. Donc, ici, j'ai 2 et ici, j'ai 6. Dans ce cas, comment faire? Je peux multiplier par exemple ici par 2 et ici par 6, mais plus simple, je peux multiplier tout simplement 2 par 3 pour avoir 6. Donc si je multiplie 2 par 3, je vais avoir 6 électrons. Donc tout simplement, je vais multiplier la première demi-équation par 3. Toute l'équation, bien sûr. Donc, et j'écris l'équation bilan, c'est la somme des deux équations. Donc, 3H2O2 plus Cr2O7 2- plus 14H plus donne, donc on a 2, donc donne, je vais écrire toute l'équation ici, c'est 3H2O, H2O2, plus Cr2O7 2- plus 14H plus donne 3O2 plus 6H plus 2Cr3 plus 7H2O.
plus 7H2O. Donc, vous regardez, j'ai 6H plus, et ici, j'ai 14H plus. Donc, 14H plus moins 6H plus, 6 protons, on aura tout simplement 8. Et ainsi, l'équation globale devient 3H2O2 plus Cr2O7 de moins plus 8H plus donne 3O2 plus 2Cr3 plus 7H2O. Et n'oubliez pas l'état physique des éléments. Donc à la fin, on a c'est H2O2, c'est aqueux, gaz, aqueux et liquide. Donc j'ai ici 3H2, c'est-à-dire 6, plus 8 c'est 14. Ici 7 fois H2 c'est 14. Et j'ai 3 oxygène, 3 fois 2 c'est 6 et 3 fois 2 c'est 6. Le chrome c'est 2. Donc l'équation est équilibrée et merci pour votre attention. Donc la deuxième partie sera consacrée à la correction d'un exercice d'oxydoréduction.